Bonjour les amis, voici une nouvelle leçon d'astuces pour calculer plus facilement. Nous en avons fait une pour chaque niveau, donc c'est la quatrième. À chaque fois, nous avons vu que certains calculs peuvent être modifiés pour que les opérations soient plus faciles à effectuer. Soit on les écrit sur le papier pour du calcul en ligne, soit on se les imagine dans notre tête pour faire du calcul mental. Et pour faire facilement du calcul mental, il faut donc avoir bien l'habitude de visualiser, de manipuler les images dans notre tête, ce que nous nous entraînons à faire depuis le début dans nos leçons. Pour rendre les calculs plus faciles, on doit donc être créatif et trouver quelle décomposition ou quel arrangement sera plus facile à calculer. Je te rappelle quelques exemples que nous avons vus. On pouvait déplacer les nombres lorsque c'est autorisé. Par exemple, on sait que lorsqu'on ajoute ou que l'on retire des éléments, l'ordre dans lequel on le fait n'a pas d'importance. Au final, on obtient le même résultat. Donc, on peut écrire par exemple comme 123 moins 36 n'est pas très facile à calculer de tête. On va plutôt intervertir le moins 36 et le plus 33. Et là, on calcule facilement 123 plus 33, ça fait 156, moins 36, on trouve 120. On peut aussi décomposer les nombres, ça c'est très utile. Par exemple, si je dois calculer 58 moins 19, eh bien, je peux remarquer que 58, c'est égal à 59 moins 1. Et toujours en intervertissant, il ne me reste plus qu'à calculer 59 moins 19 moins 1, donc 40 moins 1. Et donc, finalement, je trouve 39 facilement. Et d'ailleurs, c'est la même astuce à laquelle on doit tout de suite penser lorsque l'on calcule avec les nombres 9 et 11. On va décomposer 9 paquets en 10 paquets moins 1 paquet. Par exemple, pour faire 23 fois 9, ce sera en fait 10 paquets de 23 moins 1 paquet de 23. 23 fois 10 moins 23. Et donc, je n'ai qu'à calculer en fait 230 moins 23 et je trouve 207. Et pour calculer avec 11, on peut aussi décomposer donc 11 en 10 plus 1. Et donc, pour faire 85 fois 11, on va faire 85 fois 10 plus 85. Hein. 10 paquets de 85 plus 1 paquet de 85, ça fait bien 11 paquets de 85. Et donc, je trouve facilement ensuite 850 plus 85 égale 935. On peut aussi décomposer 4 paquets en 2 fois 2 paquets lorsqu'on a une multiplication à faire par 4. Hein. Et donc 27 fois 4, en fait, c'est 27 fois 2 et encore fois 2. Et multiplié par 2, on a quand même beaucoup l'habitude, donc c'est assez facile. Hein, et on trouvera facilement 27 fois 2 égale 54, et encore fois 2 égale 108. Ensuite, on a vu qu'on pouvait utiliser la décomposition additive pour diviser par 2. Hein, par exemple, 584 divisé par 2, c'est un petit peu compliqué parce que 5, ça ne se divise pas facilement par 2. Mais si on décompose 584 en 500 plus 80 plus 4 et qu'on divise chaque élément en 2, alors on obtient 250 plus 40 plus 2 et ça c'est facile à calculer. On pouvait aussi inverser les nombres dans une multiplication. Ça, si tu ne te souviens plus pourquoi, il est très important que tu ailles voir cette leçon. Multiplication, échanger les nombres, parce que c'est très pratique. On peut par exemple dans ce cas écrire si j'ai 5 fois 48 fois 2, qui semble assez compliqué, en réalité, intervertir par exemple 48 et 2, on aura 5 fois 2 fois 48, et là ça fait 10 fois 48, donc 480. Voilà. Et puis, nous pouvions aussi décomposer 5 paquets et dire que ce sont 10 paquets divisés par 2. Donc, si je dois faire 79 fois 5, il suffit en fait que je fasse 79 fois 10 et que je divise tout par 2 pour en fait avoir que fois 5. Et là, donc, je trouve 790 divisé par 2 égale 395. C'est plus facile à calculer que directement 79 fois 5. Et pour finir, on a vu que pour multiplier par des nombres ronds, l'astuce était de mettre les zéros de côté et faire la multiplication, et puis recoller les zéros. Donc par exemple, pour 130 fois 300, on met tous les zéros de côté, il ne reste qu'à faire 13 fois 3, qui fait 39,
Et avec les 3 zéros que nous avions mis de côté, en fait, le résultat, c'est 39 000. Voilà, j'espère que tu te souviens de toutes ces astuces et que tu t'es entraîné à les utiliser. Sinon, tu peux aller les voir dans les niveaux précédents, tranquillement, et faire des exercices pour avoir bien l'habitude, parce que c'est vraiment très utile. Voyons maintenant de nouvelles astuces. Alors, nous pouvons réutiliser celles que nous venons de voir, mais dans le sens inverse, pour diviser par des nombres ronds, donc qui se terminent par 0. Donc, si on veut diviser par 10, c'est comme si on comptait le nombre de dizaines de bâtons dans le nombre. Donc, par exemple, 100 divisé par 10 égale 10, car on sait qu'il y a 10 dizaines, 10 fois 10 dans une centaine. Ou bien 150 divisé par 10, c'est égal à 15. Il y a bien 15 dizaines, 15 bâtons dans 150. Et de même, si on divise par 100, on compte le nombre de centaines qu'il y a dans le nombre. Donc, 1500 divisé par 100, c'est égal à 15. Car si tu te représentes bien 1500, c'est 1 cube de 1000 et 5 centaines. Et 1 cube de 1000, c'est 10 centaines. Donc au total, on a bien 15 centaines. Bref, tu vois que lorsqu'on divise par des nombres ronds, c'est comme si les zéros s'annulaient de chaque côté. C'est l'inverse que pour la multiplication où les zéros s'ajoutaient derrière le résultat. Pour la division, il ne faut pas les ajouter, mais les retirer, bien sûr. Donc, pour calculer 26 000 divisé par 200, par exemple, comme on va diviser en centaines, on commence par enlever les deux zéros de 200 au 26 000, puis on fait le calcul. Donc, on aura 26 000 divisé par 200, c'est en fait 260 divisé par 2. Et on trouve donc 130. Voilà. Et il y a une autre astuce que l'on a déjà vue et que l'on peut utiliser pour la division. C'est le fait de dire que 4, c'est 2 fois 2. Et diviser par 4, c'est couper en 4. Donc, couper en 2, puis couper à nouveau en 2. Donc, il suffit de diviser par 2, puis rediviser par 2, et on a bien divisé en 4. Tu sais donc calculer 56 divisé par 4. Comment fais-tu? C'est 56 divisé par 2 et encore divisé par 2. Donc en fait, 28 divisé par 2, donc 14. Du coup, si on veut multiplier par 25, alors on sait le faire, car 25 paquets, c'est 100 paquets divisé par 4. Donc 100 paquets divisé par 2 et à nouveau divisé par 2. Tu es d'accord, 25, c'est bien 100 divisé par 2 divisé par 2. Donc, comment calcules-tu, par exemple, 14 fois 25? Je te laisse réfléchir. 14 fois 25, donc c'est 14 fois 100. Mais pour avoir que 25 paquets et pas 100 paquets, on va devoir diviser par 2 et encore par 2. Et donc, on n'a que à calculer 1400 divisé par 2, divisé par 2. Et donc 700 divisé par 2 et on trouve 350. Bravo! Voilà, et tu pourrais peut-être inventer toi-même encore d'autres astuces en remarquant comment on peut décomposer et arranger les nombres entre eux. Alors pour devenir rapide en calcul mental, il faut vraiment en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc quasiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas de mystère, ça ne vient pas tout seul, il faut s'entraîner. Mais alors, non seulement c'est très utile, très pratique, mais ça devient même très amusant. Alors tu peux par exemple t'amuser avec tes copains, vous lancer des défis de calcul mental et aussi continuer à jouer avec eux au compter bon. Et sinon aussi, tu peux aller sur le site de révision, tu trouveras quelques exercices à faire. Donc essaye de les faire en calcul mental et si tu n'y arrives pas, alors tu peux écrire le calcul en ligne pour t'aider. Mais le but, c'est bien vraiment d'imaginer dans ta tête ce que tu écrirais sur le papier. Je te rappelle que c'est sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout Scolaire. Et notre leçon aujourd'hui s'appelle Calcul mental et en ligne astuce 4. Alors amuse-toi bien à tout calculer et à bientôt.